Bonjour, alors aujourd'hui présentation un peu spéciale qui, je l'espère, annoncera d'autres présentations du même genre, avec le même genre d'objet. Je vous propose de découvrir des trading figures, donc c'est un peu comme des gâchapon, sauf que c'est présenté dans des boîtes. Le principe par contre est le même, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais ce qu'il y a dans les boîtes. Et il s'agit, vous l'aurez deviné, pour le nom Trading Figures, donc de figurines à collectionner, de figurines à échanger. Et là, il s'agit de figurines en plus qui sont de Ghost in the Shell et issues non pas des films, non pas des séries, mais vraiment du manga de Masamune Shirow, vraiment des figurines inspirées des illustrations originales de Masamune Shirow, et c'était très intéressant. Et là, je vérifie, voilà, c'était des produits Mega House de 2003, donc l'année prochaine ça aura déjà 20 ans, ça me fait tout bizarre de me dire ça, ça a déjà bientôt 20 ans. Et il y avait 14 figurines à collectionner, je ne pense pas les avoir toutes, puisque là-dedans, il n'y en a que 10, et justement, j'en ai que 10, donc logiquement, il m'en manque. Et j'ai d'autres figurines comme ça à vous présenter, toujours de l'univers de Masamune Shirow autour d'intro, dépôt, ça sera pour une autre fois. Si vous le voulez bien, vous le voyez ici aussi, c'était vendu à 350 yens, ce qui était vraiment pas cher, ça nous fait donc dans les 2-3 euros quoi. Et le principe étant toujours le même, c'est que ces figurines sont éditées à un moment, ensuite ne sont pas forcément rééditées. Ça a été le cas il n'y a pas très longtemps pour des figurines Akira que je vous présenterai aussi, mais ils ont mis quand même facilement, je crois, 20 ans à les refaire, à les reproduire. Reste que donc, du coup, après, ça devient des objets vraiment de collection. Et en France, la sale manie de pas mal de gens et de boutiques était de les proposer à vil prix et pas à 350 yens, certainement pas, mais plus proche de 10-15 euros facile, la figurine, sous prétexte qu'on pouvait choisir celle qu'on voulait. Donc, là, j'ai une boîte, comme je recevais souvent, de la part d'HLJ. Je commandais au Japon sur le site HLJ au Billing Japan. Si vous ne connaissez pas, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Vous savez, ce texte que personne ne lit. Et j'ai reçu ce carton. D'habitude, je recevais là-dedans, justement, à chaque fois des figurines différentes et parfois des collections complètes. Mais là, comme il n'y en a que 10 et qu'il y en avait 14, j'ai pas la collection complète. Donc, voyons déjà ce que ça donne en dehors du carton. Alors vous observez que déjà rien que la présentation des boîtes, c'est sympa, c'est vraiment cool. Et là c'est vraiment l'illustration du premier volume de Ghost in the Shell de Masamune Shirow, qui est d'ailleurs la très très belle illustration qu'a repris Glénat pour l'édition correcte, j'allais dire révisée, de Ghost in the Shell, qui est sorti chez Glénat il y a quelques années. Donc toujours Mega House, donc de 2003. Là, on voit ce qui est proposé avec les. Faut pas que je confonde avec les noms de la série. C'est pas Tashikoma, c'est Fushikoma. Donc Mokoto Kusanagi, bateau. Mince. Comment il s'appelle lui, je sais plus. Et puis ça c'est une androïde, c'est même pas une cyborg, que l'on voit effectivement dans le manga, une espèce d'infirmière. Et je ne sais pas si ça se limite à ça, voyons. Pourtant ils annonçaient 14 figurines, mais c'est peut-être avec les variantes, parce qu'en fait il y a des versions argentées, noires, tout ça. Et donc là d'ailleurs c'est laquelle? Ah bah voilà. Donc carrément celle de la boîte. Vous voyez comme c'est sympathique, ils ont même essayé de reproduire l'aspect iridescent holographique des chaussures. Et donc, si je me rappelle bien, oups, voilà, j'ai abîmé la boîte, pas grave, c'est à moi. Et voilà, j'en étais sûr, voilà. Ouais, ça remonte à longtemps, mais mine de rien, je m'en rappelle. Donc du coup, et c'est carrément, c'est même carrément métallique. Voilà, vous voyez, c'est donc des versions
différentes en termes de couleurs. Des figurines qu'on a qui reprennent exactement donc les illustrations de Masamune Shirow. Donc voilà, vous avez ces versions là. Et je vais finir par les abîmer complètement à faire ça, mais voilà, c'est exactement la même figurine, sauf qu'il y en a une qui est peinte, l'autre non. Enfin, plus exactement, celle-là est monochrome, celle-là est peinte. Voilà, donc pour éviter de faire trop de bruit avec tout ça, ce que je vous propose, c'est que je vais les ouvrir, redécouvrir les figurines avec vous et les présenter, sinon une par une, sinon sur un petit plateau tournant. On verra, mais je pense que c'est encore le mieux. Donc ne bougez pas, je vous présente ça immédiatement. Alors voilà, j'ai tous sorti, j'ai même en fait 11 figurines et non pas 10. En attendant, plusieurs petites choses à noter, j'avais complètement oublié ça. Mais dans certaines boîtes, il y avait ce genre de, j'allais dire, de contrepoids. Il s'agit donc d'une rondelle en plastique, hein, voilà, qui ne sert à rien pour les figurines, si ce n'est pour tricher sur le poids des boîtes. C'est-à-dire que effectivement, on peut parfois deviner dans les sachets, dans les boîtes, au poids, si c'est la même figurine ou si c'en est une autre. Et donc ils mettaient ça pour éviter qu'on devine. Voilà, ça c'est une première chose. Ensuite, j'ai retrouvé entre temps, voilà, ce volume 1 de Ghost in the Shell qui était donc sorti chez Glénat. Et pour voir justement quel était le nom de ce personnage dont je ne me rappelais plus du nom, et qui est d'ailleurs un des rares humains de l'équipe de Kusanagi, et donc il s'agit de Togusa, voilà. Et ça m'a rappelé un truc, j'ai vérifié du coup, si vous l'avez ce volume là, ça m'a rappelé que en fait vous n'avez pas ici la version non censurée qui était sortie au départ au Japon, et certaines planches étaient un peu olé olé, voilà. Sur Ghost in the Shell, le manga, et ces planches ont été interdites, on va dire, certainement par l'éditeur japonais pour éviter des ennuis, et ça a été retiré des éditions étrangères, que ce soit américaines ou françaises. Donc si vous avez l'édition japonaise, normalement vous avez peut-être les planches en question. Je ne sais pas ce que ça donne pour les éditions récentes. Moi je sais que j'ai les planches en question, et c'est digne d'un film d'un samedi soir sur Canal+, hein, vraiment. Donc voilà, c'était juste pour vous signaler ça. Sinon, très très belle édition avec les planches couleurs, avec voilà, une version révisée qui n'a plus rien à voir avec ce qui avait été édité par Glénat au départ, il y a une trentaine d'années. Donc revenons à nos moutons et à nos trading figures. Donc, on l'a vu tout à l'heure, il y a cette Kusanagi là qui reprend la couverture en question justement en couleur. On l'a en version métallisée. On a du coup des figurines en plus qui ne tiennent pas. Voilà, ça c'est une constante avec ces trucs là, mais il faut rappeler qu'encore une fois 350 yens, hein, voilà. C'est de la belle ouvrage, mais ça ne tient pas. Voilà, encore une fois, un autre exemple, ça ne tenait pas du tout. Et pareil, là une figurine qui reprend une illustration de Masamune Shirow. Je vois mal Kusanagi se balader en pleine ville avec tout ça, mais et je l'ai donc du coup en métallique. Voilà, étonnamment ça tient bien mieux. On continue sur l'équipe en question avec du coup Togusa qui a les cheveux brillants, je ne sais pas pourquoi, et qui se tient sur une plaque d'égout, je pense.
sais pas d'où ça sort, mais c'est certainement dans le manga. Et sinon, bateau. Que beaucoup appelaient le batu, mais en fait c'est bien un haut long en japonais. Et son nom viendrait effectivement du bateau français, du mot bateau. Mais bon, donc il y a souvent des jeux de mots de toute façon dans les noms des personnages de manga, même chez Masamune Shirow. Mais voilà, donc un bateau absolument magnifique et qui arrive à tenir tout. Oui, parce que je l'ai pas dit, mais lui au moins il tient debout. Alors que Kusanagi, ils lui ont mis un socle. Sinon, les Fuchikoma, alors il y en a un qui malheureusement n'a plus entre guillemets son canon, mais voilà, donc il y en a un qui est rouge, j'en ai un qui est noir, et puis il y en a un autre qui est métallique, comme vous voyez ici. Et enfin, donc l'infirmière, qui a priori n'est pas une cyborg mais une androïde, qui donc là est en couleur, et là est en noir métallisé. Elle a encore perdu son bras. Non, elle l'a, c'est bon. Mais impossible, elle, par contre, de la faire tenir sur quoi que ce soit, à moins de la coller. Et il n'était pas question que je le fasse ici. Vous voyez, donc voilà. Ça, c'est le genre d'objet, de toute façon, qui marche très très fort au Japon, parce que, en fait, ça prend pas beaucoup de place. Ça coûte pas bien cher quand ça sort. Les Japonais adultes adorent les mettre sur leur bureau, que ce soit chez eux ou quand ils osent le faire dans leur bureau. Voilà, donc c'est clairement de l'objet de collection. Pour moi, pour adultes, pour d'autres, pour jeunes adultes, on va dire. Mais en tout cas, de très beaux objets que j'avais donc il y a presque 20 ans. Présenté logiquement dans Animeland et dans 10e Planète. Voilà, voilà, voilà. Et ben écoutez, j'espère que la présentation de ces trading figures vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. Peut-être avez-vous connu ces objets, ça m'intéresse de le savoir. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici, coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans, merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation de nouvelles Trading Figures.